Hello tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre est-ce que Amazon FBA est comme le dropshipping? Hello, moi c'est Sophie et si tu me connais déjà, tu sais que je suis vendeur et coach Amazon FBA. Et en plus de cette chaîne YouTube, j'ai TikTok et Instagram qui vont s'afficher juste ici. Et je fais donc cette vidéo car je constate qu'il y a une confusion entre la méthode Amazon FBA et la méthode dropshipping. Comme ce commentaire par exemple que j'ai eu sur un de mes TikTok. Je vais donc vous expliquer en profondeur les différences réelles que vous avez entre ces deux méthodes. Mais tout d'abord, courte définition du dropshipping et d'Amazon FBA. Le dropshipping, c'est une méthode de vente où vous n'avez pas de stock. Donc lorsque le client fait une commande de votre produit, vous allez passer la commande chez votre fournisseur et ce fournisseur va l'envoyer directement chez le client. Vous allez donc être un intermédiaire entre le client et le fournisseur. Et vous avez aussi Amazon FBA. FBA veut dire Fulfillment by Amazon. C'est lorsque vous allez envoyer votre stock dans les entrepôts d'Amazon, Amazon va s'occuper de stocker votre marchandise, d'envoyer votre produit chez le client et il va même s'occuper du service client pour vous. Maintenant, rentrons plus en détail sur les différences réelles qui vont les séparer. En premier, la personnalisation. Que ce soit en dropshipping ou alors sur Amazon FBA, la première chose à faire, c'est de trouver un produit que les personnes veulent acheter. Maintenant que vous avez trouvé votre produit à vendre, l'exercice est de se mettre à la place du client et de se demander pourquoi j'achèterais ce produit à ce nouveau vendeur, donc vous, alors qu'il est déjà présent un peu partout sur le net. Et oui, pensez bien que si vous arrivez avec le même produit que la concurrence, vous ne risquez pas de faire beaucoup de ventes. Pourquoi? Parce que vous allez passer pour la copie de l'original. Donc si vous souhaitez vendre un produit qui est déjà existant, il est important de trouver une amélioration, que ce soit visuelle ou alors fonctionnelle, que les clients veulent. Ok, vous vous demandez sûrement où est-ce que je veux en venir avec la différence entre Amazon FBA et le dropshipping. Si vous vous rappelez bien, le dropshipping, c'est lorsque vous passez les commandes une par une, donc vous n'allez pas acheter de stock. Ça veut dire que la demande de personnalisation, que ce soit dans le packaging, dans la fonctionnalité ou alors la matière, est quasiment impossible. Il y a très peu de chances qu'un fournisseur accepte de faire une amélioration sur une seule unité de produit. Ça va lui coûter trop cher en termes de fabrication puisqu'il va falloir qu'il règle ses machines en fonction de votre demande. Alors qu'avec la méthode Amazon FBA, vous allez commander votre produit en grande quantité, c'est-à-dire 500, 1000 pièces par exemple. Donc le fournisseur va être plus favorable d'accepter une amélioration de votre produit. Pour résumer ce premier point, la personnalisation avec Amazon FBA est possible, alors qu'avec le dropshipping, c'est quasi impossible. En deuxième, le profit. Comme je vous l'ai dit, avec le dropshipping, vous n'achetez pas de stock. Vous allez faire une commande après chaque commande client. Donc une vente est égale une commande chez le fournisseur qui va l'envoyer directement chez le client. Vous n'achetez et ne possédez donc pas de stock. Alors qu'avec la méthode Amazon FBA, vous envoyez votre stock dans les entrepôts d'Amazon, la France par exemple, que ce soit 300, 500 ou 1000 unités. Ok, pourquoi je soulève cette différence de stock et de non-stock? Avec Amazon FBA, vous achetez votre stock en gros et plus grande sera la quantité achetée, plus petit sera votre prix d'achat. Par exemple, un produit qui peut vous coûter 5 € pour 200 unités achetées peut vous coûter 4,50 € pour 500 unités achetées. Donc une différence de 50 centimes peut peser lourd sur la balance pour votre profit. Et bien évidemment, avec la méthode dropshipping, la diminution du coût de votre produit peut quasiment pas changer, puisque vous achetez à l'unité. Pour résumer, plus vous allez vendre sur Amazon votre produit, moins votre produit va vous coûter cher et plus vous allez gagner en profit. En troisième, le temps de livraison. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime recevoir les produits que je commande rapidement, c'est-à-dire un grand max d'une semaine. Au-delà, ça m'inquiète ou ça m'exaspère. Donc s'il faut attendre 10 à 20 jours avant de recevoir son colis venant de Chine, ce qui est le cas de la plupart des business en dropshipping, je vous laisse imaginer le nombre d'emails de clients mécontents et impatients. Alors que si vous vendez sur Amazon, vous achetez et envoyez votre stock dans les entrepôts d'Amazon du pays où vous vendez.
Donc l'envoi et la réception du colis chez le client ne prendra que quelques jours. Et de plus, si le client a l'option Prime, son colis arrivera en moins de 48 heures. En quatrième, le site web. Lorsque vous vendez en dropshipping, vous devez avoir un site web pour y mettre votre produit aux couleurs et à l'esprit de votre marque. Vous devez monter votre site de A à Z, soit vous-même ou soit en prenant les services d'un professionnel. Alors que si vous vendez sur Amazon, vous n'avez pas besoin de créer de site web. Vous avez juste besoin de créer une fiche produit avec les photos, le titre et la description de votre produit. Donc le site web est obligatoire en dropshipping alors que sur Amazon, non. Avant de passer au prochain point, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager. En dropshipping, vous devez vous occuper de la partie service client. Vous avez un lien direct avec le client. Donc vous devez vous occuper des emails, des retours et des remboursements. Alors qu'avec Amazon FBA, c'est Amazon qui se charge du service client ainsi que des retours. Vous n'avez pas de contact direct avec le client, vous pouvez donc passer plus de temps au développement de votre marque. Et franchement, qui aime faire du service client? En général, personne. Ok, parlons d'un point essentiel pour faire les ventes de votre produit. Et c'est le flux de clients arrivant sur votre page produit pour faire des achats. Disons que Madame A a fait son site Shopify et a mis son produit en vente. Et disons que Madame B a créé sa fiche produit sur Amazon et mis son produit en vente. Qu'est-ce qui va se passer si aucune d'entre elles ne fait de la pub? Madame A a 0% de chance de faire des ventes puisque tout simplement elle a zéro trafic venant sur son site Shopify. Alors que Madame B a plus de chances de faire des ventes organiques, c'est-à-dire naturelles, puisque Amazon va pousser son produit pendant la honeymoon. C'est une période qui correspond aux premières semaines de lancement de votre produit sur Amazon. Amazon va pousser votre produit sous les yeux de clients potentiels pour prendre la température, en gros pour savoir s'il l'intéresse. Et la seule façon de faire des ventes en dropshipping, c'est de faire de la pub avec Facebook ou alors les influenceurs. Et oui, ça peut coûter pas mal d'argent. Donc l'argent que vous avez soi-disant économisé au début de votre business dropshipping, vous allez le dépenser dans de la pub externe pour ramener du trafic sur votre site. On va pas se mentir. Lorsque vous commencez en dropshipping, votre marque est inconnue au bataillon. Vous êtes une nouvelle marque sortant de nulle part. Donc le niveau de crédibilité ou de confiance auprès de la clientèle est quasi inexistant. Alors que si vous vendez sur Amazon, les clients ne vous voient pas comme un nouveau vendeur. Ils vous voient comme Amazon. Et qui ne connaît pas Amazon? Qui a déjà eu peur de ne pas recevoir son colis en commandant sur Amazon? Alors que si vous commandez un produit provenant d'un site externe et en plus de ça d'une marque inconnue, vous avez la boule au ventre et vous allez vous demander si vous allez le recevoir. Maintenant, attention, je ne fais pas l'apologie du dropshipping. C'est selon moi une méthode de business qui est respectable, comme le fondateur de Gymshark qui a commencé à vendre ses produits en utilisant la méthode dropshipping. J'ai fait cette vidéo dans le but de vous montrer que Amazon FBA et le dropshipping sont deux façons différentes de vendre sur Internet. Maintenant, lequel faire? Personne ne pourra répondre à cette question mieux que vous-même. C'est à vous-même de peser le pour et le contre selon votre situation actuelle et votre stratégie. Parce qu'à la fin de la journée, que ce soit avec le dropshipping ou alors avec Amazon FBA, vous allez créer votre marque et vous allez répondre à un marché avec un produit qui va satisfaire la clientèle. Et si vous faites bien les choses, vous pouvez revendre que ce soit votre site Shopify ou alors votre boutique Amazon à des prix dépassant toutes vos attentes. Et un conseil, ne confondez pas la peur avec le manque d'opportunités. Il y a des personnes chaque jour dans le monde qui deviennent indépendants financièrement grâce à la vente sur Internet. Et j'en suis la preuve vivante. Donc oui, les opportunités sont bien là. Et maintenant, la question est, est-ce que tu vas réussir à vaincre ta peur et lancer ton business en ligne? Dis-moi en commentaire laquelle de ces deux méthodes tu vas utiliser. Si tu as choisi Amazon FBA,
tu peux me contacter sur coaching@bysophidam.com où je peux t'aider à la recherche de ton produit jusqu'au lancement de ton produit sur Amazon. Je te conseille maintenant d'aller regarder cette vidéo qui va t'expliquer le budget nécessaire pour lancer ton premier produit sur Amazon avec les dépenses optionnelles et les dépenses obligatoires. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.